Les gens ont du mal à accepter qu'il y a des porteurs de vision et des personnes qui soutiennent la vision. Le problème, c'est que les gens se mettent dans la tête, un tel ne peut pas me commander. Un tel ne peut pas être devant et moi derrière en train de suivre. La solidarité et l'unité, moi je pense que ce sont des choses qui pourraient nous servir en tant que jeunesse. Très intéressant, ouais. La religion, si tu veux, pour moi, la foi, c'est quelque chose, comme elle a dit, vient vraiment appuyer le mindset. Ça contribue même à la construction d'un mindset positif de persévérance, mais de guerrier finalement, comme on le disait, de quelqu'un qui n'abandonne pas. Quand on dit partir de zéro, ok, mais pour aller où? Où est-ce que tu veux aller d'abord, ok? Parce que c'est ça la vraie question. Quelle est ta vision? Bonjour à tous, chers téléspectateurs, chers Africains de tous les horizons, chers Congolaises et Congolais, chers amis. Je remercie pour l'intérêt que vous portez à Parole son détour, qui est une émission qui éveille, édifie et qui traite les sujets africains. Je me nomme Aldan Noé Chimbakalaba-Tuvan. Je suis juriste spécialisé en droit des affaires, en droit minier et en droit des hydrocarbures. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir sur ce plateau de grandes femmes, de belles femmes congolaises, très élégantes aussi, avec lesquelles on va partager sur la thématique et apporter des réflexions sur cette thématique qui porte sur le réveil mental, le mindset qui bâtit la jeunesse congolaise et qui transforme notre nation. Sans plus tarder, les filles, je vais vous laisser vous présenter et puis on va attaquer le vif du sujet. Merci Noé. Avant tout, je tenais à te remercier pour cette belle initiative en la faveur de la jeunesse congolaise et par extension de la jeunesse africaine. Donc, je suis honorée d'être sur ce plateau aujourd'hui dans le cadre de ce thème. Je suis Diva Moulongo, j'ai 28 ans, je suis juriste aussi en droit privé et responsable ressources humaines. Vous allez vous dire pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait une reconversion plus tard, donc je suis devenue RH et aujourd'hui, j'exerce en tant que responsable ressources humaines. Donc ça, c'est pour le côté professionnel. Et en parallèle, je suis aussi une personne passionnée par toutes les questions liées à l'orientation scolaire et professionnelle. Et c'est dans ce sens-là que j'ai lancé récemment une chaîne que j'ai appelée C'est quoi ton taf? Qui est une chaîne qui permet aux jeunes de découvrir les métiers à travers les interviews que je réalise avec des professionnels. Donc, on va par exemple avoir un juriste en droit des affaires. Je vais t'interviewer pour me partager ton expérience qui potentiellement inspirerait un jeune et qui l'aiderait à s'orienter au mieux dans sa scolarité. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup, je suis honorée d'être là. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Magonga Lori et j'ai 26 ans, je suis étudiante en comptabilité. Et en parallèle, je suis créatrice de contenu, donc notamment sur TikTok et Instagram, où je fais du contenu assez culturel, donc je m'exprime notamment en lari, qui est ma langue maternelle. Ah, super. Et je valorise la culture congolaise en général, donc que ce soit nos tenues traditionnelles, notre enfance avec nos parents. Et donc, voilà. Okay. Et je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Super, non, c'est moi. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour partager sur ce qu'est les conseils et ce qu'est l'éveil qu'on pourrait apporter à la jeunesse congolaise, tout en espérant qu'on pourra au mieux répondre à leurs attentes. On espère. Je vous remercie. En gros, le sujet, c'est, comme je vous ai dit, c'est le réveil mental, le mindset qui change la jeunesse congolaise et qui transforme la nation. C'est parce que nous avons remarqué qu'au sein même de la jeunesse congolaise, on est nombreux à ne pas vouloir développer, soit se développer ou développer le pays. Et on n'ose pas assez, on n'a pas beaucoup d'audace à vouloir faire des choses. Donc, par rapport au mindset et au réveil mental, vous, qu'est-ce que cela vous inspire particulièrement? Déjà, pour moi, le mindset, c'est notre façon de faire face à des situations, notre façon de penser, notre état d'esprit, si on veut. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est une vraie question, surtout pour la jeunesse congolaise, parce qu'on est tous d'accord que pour bâtir une nation, il faut commencer vraiment par sa jeunesse. Exactement. Donc, pour moi, aujourd'hui, le mindset de la jeunesse congolaise est une vraie question à laquelle on doit apporter des réponses, bien évidemment, parce qu'il y a encore des zones d'ombre sur ce sujet. Donc, en gros, c'est vraiment un état d'esprit. Oui. Ok, super.
Oui, effectivement, moi j'irais dans la continuité, hein, comme elle a dit Sharon. Le mindset, et d'ailleurs je vous remercie d'avoir pensé à faire de ce sujet, en tout cas l'objet d'une discussion sérieuse telle que celle-là. Le mindset, effectivement, c'est un état d'esprit. C'est vraiment, s'il faut parler comme les jeunes, c'est un mood, c'est une vibe, c'est à quoi on pense, comment on pense, comment on raisonne. C'est ça le mindset. Et s'il faut même parler du mindset de façon pratico-pratique, je dirais, le mindset, c'est vraiment cette chose-là qui te pousse à faire des choses, qui te pousse à te dépasser, à créer, à entreprendre, mais vraiment qui ne te laisse pas juste te reposer ou rester là à ne rien faire. C'est ça le mindset, c'est vraiment la mentalité, l'état d'esprit avec lequel on agit au quotidien. Super. Et pourquoi vous pensez que ce sujet est assez crucial pour la jeunesse congolaise ? Déjà parce que le mindset, c'est la base de tout. On ne peut pas commencer quelque chose, on ne peut pas poser des actes avec un mindset qui est totalement faussé. Donc pour moi aujourd'hui, les pensées font notre attitude et notre attitude, c'est ça qui influence les actions ou tout ce qu'on fait au quotidien. Donc à partir du moment où on a un mindset faussé ou totalement négatif, ça influence forcément et ça a des répercussions sur tout ce qu'on fait après. Super. Oui, exactement. Donc je suis complètement d'accord avec Sharon. Hein. C'est vraiment... Le mindset, c'est pas seulement un mot. Pour moi, le mindset, c'est vraiment une posture. C'est quelque chose qu'on doit adopter au quotidien. Et aujourd'hui, l'important, c'est plus que crucial d'en parler dans le cas de la jeunesse congolaise parce qu'on veut parler de développement, on veut parler de croissance, on veut parler d'évolution, de grandeur. Et toutes ces choses-là ne peuvent pas être acquises sans avoir un bon mindset, c'est-à-dire sans avoir une mentalité qui nous permet d'aller au-delà de ce qu'on peut voir. Je ne sais plus c'était à quelle occasion, en tout cas vous me direz si vous vous en souvenez, mais je me rappelle que dans l'un de ses discours, en tout cas, je pense le président Denis Sassou Nguesso avait évoqué la question en disant, je ne dirais pas qu'il avait dit comme ça mot pour mot, je ne peux pas le paraphraser parce que je ne m'en souviens pas exactement, mais il avait dit quelque chose allant dans le sens... La jeunesse congolaise a besoin d'un changement de mentalité pour aller de l'avant. Et moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on a besoin d'un vrai changement de mentalité pour aller de l'avant. Donc, d'où l'importance de parler de cette question-là, d'où l'importance d'évoquer la question sur les mentalités des jeunes. À quel moment ou comment cette mentalité-là peut nous emmener, du coup, à sortir de certaines galères ou encore à emmener notre pays ou même soi-même vers un développement qui serait convenable et acceptable par tous. D'accord. En gros, il faudrait que les jeunes puissent se réveiller et essayer d'affronter les réalités, de développer au mieux leur façon d'être, de penser mieux et de bien faire les choses. Totalement. Absolument. D'accord, super. Absolument, c'est ce qu'il faut faire. Donc, en gros, vous pensez que la jeunesse congolaise a une mentalité ou un mindset erroné ? Enfin, on n'est pas assez fort face à ce qui se présente devant nous. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Alors, moi, je ne dirais pas un mindset erroné. Moi, je dirais plutôt un mindset passif. Dans le sens où on a besoin d'action. On a besoin de plus d'activité. Donc, s'il faut parler de mindset de la jeunesse congolaise, et je dirais que je suis plus qu'heureuse de constater que nombreux sont les jeunes Congolais, tels que nous, par exemple, déjà, qui prenons des initiatives comme celle-là, par exemple, pour en parler, pour toucher du doigt, en tout cas, l'éveil de la jeunesse congolaise. Donc, je ne dirais pas que c'est toute la jeunesse congolaise qui est concernée, mais pour la grande partie, en gros. Pour la grande partie qui est touchée, je dirais, qui n'ont pas un mindset erronés, mais qu'ils ont plutôt besoin de travailler pour un mindset un peu plus actif. Ils ont besoin d'être un peu plus éveillés. Dit comme ça peut se dire, mais dans quel sens ? Ils ont besoin d'être un peu plus audacieux, s'il faut le dire comme ça. C'est ce qu'il leur faut, en fait. Ils ont peut-être de l'audace face à quoi exactement ? De l'audace face à leur avenir, par exemple, et face au pays aussi, d'accord ? On ne va pas se mentir, il y a beaucoup de choses qui devraient aller de mieux en mieux dans le pays, dont on a parfois tendance à plus accuser. On est plus dans la victimisation que dans l'action. Donc, il faut qu'on arrête de se victimiser. J'ai besoin de quelque chose,
chose, j'en ai pas. Il faut que je commence à réfléchir sur comment je pourrais faire pour avoir cette chose-là. Exactement, Je ne peux pas ouais. continuer à accuser les liens, les traditions. Nous, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Dans mon pays, c'est toujours comme ça. Non, Ouais. il faut qu'on commence à briser les liens. Il faut qu'on commence à penser changement, Ok. innovation, création, créativité. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, on n'a pas un mindset erroné, Ouais. mais on a un mindset qui a besoin d'être activé de plus en plus. Et ça, peut-être qu'on en discutera, on en parlera le long de la discussion, mais on a besoin de poser des actions pour en arriver là et pour, voilà, un Non, réel mais je éveil te de la concède jeunesse. ça et je te remercie pour ton intervention. Mais en gros, qu'est-ce que vous pensez du réveil mental? Qu'est-ce que c'est que le réveil mental? Moi, je pense que le réveil mental, surtout dans le milieu congolais, consiste en ce que tout le monde commence à prendre conscience, en fait, que le changement, c'est pas d'abord les autres, Mhm. c'est d'abord nous. On peut pas attendre que notre environnement change ou que les choses autour de nous changent si on ne se change pas d'abord nous-mêmes. Mhm. Le réveil commence à l'intérieur. Donc aujourd'hui, moi, je pense que le réveil mental, c'est la prise de conscience de tout le monde qu'il faut que chacun change déjà sa façon de penser, sa façon d'agir, que ce soit dans les grandes ou dans les petites choses, que chaque personne fasse quelque chose à son échelle pour pouvoir voir les choses réellement changer. Parce que si on attend de toujours voir les autres changer les choses à notre place pour qu'ensuite, nous, on puisse venir penser à changer certaines choses, bah, je pense pas que ça fonctionnerait. Ouais. Donc, je pense que vraiment, il faut que chaque personne prenne conscience que le réveil ou le changement de mindset commence par chacun d'entre nous Ouais. pour que les choses commencent vraiment à bouger. Ok, super. Tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus sur le réveil Non, mental? je suis d'accord avec elle. Le réveil mental, pour moi, il faut que ça soit vraiment plus qu'un concept. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive C'est à de se l'action. poser des vraies questions Ouais. déjà. Pourquoi il devrait y avoir réveil mental? Et sur quoi? Et ça, je pense que chacun de nous est en mesure de se poser la question et de se dire par où je commence. Ok, D'accord. parce que je pense que avant de bien s'intégrer ou avant de bien s'épanouir dans un groupe, il faut déjà s'épanouir soi-même. Il faut Exactement. commencer par soi-même. Exactement. Et donc, ouais. un réveil mental, pour moi, ce serait de déjà commencer à se poser les bonnes questions par rapport à soi, par rapport à sa situation, et par la suite, faire comme elle a dit, Mélodie, voir comment projeter cet éveil-là envers les autres ou Que ce soit de en façon communauté. collective. Exactement. Exactement. Ok, super. Alors j'avais une question. C'était de savoir comment notre manière de penser peut-elle influencer nos choix, nos ambitions, mais aussi notre comportement dans la société. Ouf. Alors là, Comment je pense que Comment quand elle a intervenu tout à l'heure, Mélodie, elle a dit tout commence par la pensée. Exactement, ouais. Et je pense que ce n'est pas que nous qui le disons. C'est-à-dire que je crois que même les chrétiens le diront. Hein, on dit Dieu a créé le monde. En fait, il a prononcé des choses. Il a dit que le monde soit, le monde fut, etc. Ça vient d'une transcendance, ça vient de la pensée. Donc, Exactement, du coup, ouais. si on part du principe que le mindset, c'est un état d'esprit, c'est notre façon de penser, je dirais que tout passe par là. Ok. C'est-à-dire qu'à quel moment, comment le mindset influence nos actions? Ben, on va prendre le cas d'une personne, par exemple, qui est au Congo, Ouais, qui souhaite aller faire les études en France. ouais. OK? Pour que cette personne-là réussisse son projet d'études, il faut qu'elle ait déjà un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit actif, comme je le disais. C'est-à-dire que cette personne-là doit commencer à poser des actions dans le sens de son organisation, Comment doit est-ce qu'elle va faire établir sur le plan... tout un plan. Totalement. Ouais. Exactement, doit établir tout un plan sur comment je vais faire pour Dès que arriver en j'arrive, Europe. ce que je peux commencer à faire. Voilà. Oui. Cette personne-là peut avoir les moyens financiers pour pouvoir financer ce projet-là. Ouais. Mais à quel moment le mindset est important? Le mindset, c'est cette chose-là qui va venir t'apporter le plus que les finances ne t'apporteraient pas. Le mindset, le bon mindset, le bel état d'esprit, C'est une force mentale, en c'est une gros. force mentale. D'accord. Et c'est de se dire, par exemple, que peu importe les obstacles que j'aurai en face de moi, je resterai ferme à mon projet parce que je sais que je vais y arriver. Le mindset, c'est aussi de se dire, je vais me rapprocher des personnes qui ont déjà pu faire ce projet-là. Donc, dans ce sens-là, on comprend que le mindset, donc l'état d'esprit, c'est aussi de savoir s'inspirer
plutôt que de s'ériger en compétiteur, en fait. Ouais. Ok. La bonne compétition, la compétition positive, c'est une très bonne chose. Mais dans certains cas, parfois, c'est très important de s'inspirer et de privilégier la collaboration plutôt que la compétition. Je sais que Noé... On va vraiment venir parce que Ouais, ce totalement. sujet-là, ouais, je pense que Bon, ça bah. nous tient à cœur. Et Mélodie, toi, Parfait. qu'est-ce que tu penses par rapport à cela, sur notre manière de penser? Est-ce que ça influence nos choix, nos ambitions au sein même de la société? Bah, pour moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein. Et d'ailleurs, il y a un artiste que j'apprécie beaucoup, Tito Mhm. Prince, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, certainement. Ouais. Il disait une phrase dans une de ses chansons, il disait c'est d'abord dans ma tête que j'ai vécu la vraie life avant Mhm. qu'elle se manifeste. Ouais. Donc en fait, tout part vraiment de ce qu'on pense, de comment on pense les Mhm. choses et de comment on veut les faire. D'accord. On ne peut pas se lever un matin et dire je vais faire ça, je Mhm. vais faire ci, je vais faire ça. Mais en fait, on s'assoit, on se met en face de nous-mêmes Mhm. et on commence à penser comment réaliser les choses, comment les faire, dans quelle mesure je peux les faire, à quelle échelle je peux les faire, Mhm. avant de commencer vraiment à manifester les choses dans la réalité. Mhm. Et moi, je pense vraiment que la base de tout, bah, c'est là. Ok, super. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, j'avais une autre question qui était de savoir, est-ce que le manque de respect, enfin, le respect, le manque de politesse, de sens de la propriété, et reflète un état d'esprit qu'il faut rééduquer? Est-ce que vous pensez que dans ces petits gestes, on peut se rendre compte que la santé mentale de plusieurs devrait être rééduquée? Parce qu'on voit les réseaux sociaux, Bien sûr. les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas rééduquer la mentalité de tout un chacun? Si, moi je pense que c'est un vrai sous-thème Ouais. du coup de tout ce gros sujet qui est le mindset parce Mhm. qu'aujourd'hui, encore une fois, la jeunesse congolaise parfois nous donne l'impression d'être abandonnée à elle-même, Mhm. comme si les bases n'avaient pas été posées. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes même qu'on voit, mais elles ont reçu de vraies bases. Mhm. Mais juste, voilà, il y a un laisser-aller. Et je pense que oui, la rééducation, c'est vraiment quelque chose à prendre à cœur aujourd'hui. Mhm. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se voient refuser des opportunités ou qui ratent des opportunités, qui voient des portes se fermer Mhm. à cause justement de ces petites choses dont on parle aujourd'hui, le respect, la politesse, ces petites choses qui font partie de l'éducation basique, Mhm. mais qui manquent à certains, viennent aussi impacter en fait les opportunités et Mhm. toutes les actions qu'on pose aujourd'hui. Mais généralement, ça résulte de quoi, ce genre d'action? Que les gens se comportent autant mal, ne sachent pas comment faire les choses, comment être en société. Ça résulte de quoi? Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des parents ou c'est de leur propre responsabilité? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, Mhm. dans le sens où les parents et la famille, c'est vraiment la base. Mhm. C'est la première école qu'on a tous rencontrée, dans laquelle on est tous allés. Et donc, moi, je pense que c'est la base. Aujourd'hui, il y a certains parents qui sont résilients, qui laissent aller ou qui finalement sont épuisés, fatigués Mhm. et finissent par se dire bon, bah tant pis, il est comme ça, je vais le laisser, ça ne sert à rien, de toutes les façons, c'est déjà perdu, c'est déjà raté. Mais aujourd'hui, si les familles ne font pas le travail, bah, la rue le fera à la place. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, on voit certaines personnes dans la rue avec certains comportements et tu te demandes même s'il a une famille, mais ce sont des personnes qui vivent en famille Mhm. Mhm. et qui ont eu des parents, qui les aimaient, qui ont eu des parents qui ont été là pour eux. Mais il y a eu une certaine rébellion qui s'est installée et les parents, au final, ont laissé aller, démissionné. ont laissé tomber, ont Ouais. abandonné et tout leur mission de vraiment cadrer et de redresser en fait ce qui devait être redressé. Mhm. Donc moi je pense qu'il y a un peu des deux Ouais. parce que après il y a l'éducation de la rue aussi Je suis et d'accord. donc Ouais. si l'un prime sur l'autre, bah, je suis désolée, le plus fort l'emporte. Ouais, exactement. Donc, Et Diva, voilà. qu'est-ce que tu en penses?
Non, mais effectivement, le mindset, c'est aussi, ça va de pair avec l'éducation. D'accord? On ne va pas, enfin, on va dire que quand on est tous, on ressemble à des pages vierges sur lesquelles on vient imprimer des informations. Exactement, Donc, ouais. ça part de ce qu'on reçoit, de l'éducation. Et l'éducation, c'est ce qui parfois nous conduit, hein. C'est un peu le guide qu'on va avoir finalement dans notre vie, qui va nous guider dans certaines actions, telle ou telle autre action qu'on sera emmené à mener. Et donc, pour moi, effectivement, le mindset irait de pair aussi avec le respect. Donc, quand on a un bon mindset, quand on a un bel état d'esprit, on sait que manquer du respect aux gens, par exemple, ça peut nous être préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas forcément à qui on manque de respect. Et d'ailleurs, on ne devrait pas manquer de respect Aux gens. à tout le monde, Je suis qui d'accord. que ce soit, parce que tout le monde, en tout cas, toute personne mérite le respect. À la rigueur, quand on nous manque du respect, on n'est pas obligé, quand on a une belle éducation, quand on a un bon mindset, on n'est pas obligé de le retourner. Pourquoi? Parce qu'on a une mentalité de visionnaire. On a une mentalité de personnes qui voient loin, bien au-delà de ce qui se passe à l'instant présent. Ok. On se dit, on me manque du respect. Ok, bon bah si cette personne-là a à cœur de détruire, par exemple, sa réputation, moi c'est pas mon cas. Donc je te laisse me manquer du respect, mais moi je ne m'occupe pas de ça. Au contraire, si j'ai l'occasion de te glisser 2 petits mots pour rehausser ton éducation, tant mieux. Faut Mais pas sinon manquer. je ne ferai pas pareil. Ouais, Ok. ouais. Donc pareil pour l'habillement. Hein. J'ai pu comprendre après la question. Voilà la façon dont on se présente face aux gens aussi. Ça aussi c'est le mindset. C'est-à-dire que quand on a un état d'esprit, quand on a une bonne mentalité, on sait que où que j'aille, en tout cas, et je pense que sur ça, on est quand même congolais. Ah bah oui, clairement. Il faut se Clairement. le dire. Hein, Totalement. en tant que Congolais, Totalement. je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sait quand même faire. Mais la question, c'est est-ce qu'on le fait avec but? Est-ce qu'on sait pourquoi on doit bien s'habiller? Est-ce qu'on s'habille juste parce qu'il faut prouver à telle ou telle autre personne? Non. Parfois, il faut s'habiller parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut rencontrer devant. qui on peut D'accord? Sur tomber. qui on peut Totalement. tomber. Et donc, on se prépare. On est prêt. Et tout Tous les ça, jours. c'est le mindset. Parce que le mindset, c'est vraiment cette mentalité-là, comme je le disais, qui te pousse à créer, à dépasser tes limites. C'est la mentalité des gagnants, en fait. Et quand on a une mentalité de gagnant, on est prêt. On est né prêt. J'ai une amie qui aime bien dire je suis né prêt. Tu es prête à... Oui, 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 moi, je suis prête. Je suis né prêt. Ah, tout. C'était juste une petite Tout. parenthèse. Ouais. Voilà, non, mais en tout cas, Ouais, ouais. dans tout ce qui va dans le bon sens. Hein, Ouais. Ah bah oui. voilà, donc ça va de pair avec l'éducation, ça va de pair avec l'habillement, la façon dont on se présente, parce qu'on ne sait pas quelle porte aussi le vêtir peut nous ouvrir. Hein. Petite anecdote, moi, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans un coin où je ne devrais pas être, d'accord? Et juste par la façon dont j'étais habillée, on m'a dit, on m'a accordé en tout cas de rester là pendant un moment. Sauf que après ça s'est éternisé, je suis restée là pendant toute la soirée, d'accord? Donc c'est pour dire que parfois on vous accorde aussi l'importance, le crédit en fonction de comment vous vous présentez face aux gens. Et ça, c'est le mindset. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on est prêt. On se prépare à ça. Et concernant la responsabilité des parents, je dirais, bien entendu, hein, les parents, ils ont leur part de responsabilité, mais c'est comme elle le disait Mélodie, encore une fois, on peut inculquer ce qu'il faut comme éducation à l'enfant, mais il y a aussi la rue qui parfois intervient. Donc à ce moment-là, on en revient encore sur le mindset pour dire que en tant qu'enfant, on reçoit l'éducation de la maison. En grandissant, on découvre une partie de l'éducation de la rue aussi. Ouais, mais qu'est-ce qui l'emporte finalement? C'est l'éducation qui aura été la plus forte. Je suis d'accord. Mais en plus de ça, c'est le mindset qui peut remporter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris la façon d'être de la personne, une fois qu'on a bien assimilé, une fois qu'on a bien fait, en tout cas, le distinguo entre ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas, parfois, on en arrive à avoir le choix de décider, de poser des actions qui parfois nous paraissent déjà être incohérentes. Certains décident de s'engager. Mais quand on a un bon mindset, on sait se retenir, on sait faire ce qui va dans le bon sens. Donc pour moi, ça va de pair, le mindset. J'avais même une question qui me venait à l'esprit. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que c'est la femme qui éduque l'enfant, ou pensez que l'homme aussi a sa part de responsabilité dans l'éducation? L'homme aussi a sa part de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, l'éducation de l'enfant qui habite dans un foyer avec ses deux parents ne dépend pas que de la mère. À partir du moment où les deux parents sont présents, les deux ont quelque chose à apporter à l'enfant. Donc, c'est pas que la mère... qu'elle soit mère au foyer ou pas d'ailleurs, c'est pas que la mère qui va prendre du temps pour éduquer l'enfant, pour lui dire ce qui est correct ou pas.
le père aussi, parce que dans tous les cas, il y a toujours ce côté paternel qui vient ajouter un plus en fait sur la vie d'un enfant, peu importe fille ou garçon. Donc pour moi, les deux parents ont quelque chose à apporter à leur enfant. D'accord. Alors pour ma part, Noé, je vais te dire que j'aime pas du tout écouter cette phrase-là qui dit Ok. que c'est l'éducation est du ressort de la mère. Oui, Totalement. c'est les gens qui en parlent. Je donc n'aime pas je du veux- tout. Et Je veux justement, connaître votre opinion. À le toutes les deux mindset, par rapport à ça. le mindset, encore une fois, on en parle, mais Totalement. c'est aussi une question de mindset, ok? Je pense qu'au 21e siècle, en tout cas en 2025, on ne devrait plus rester bloqué dans ce genre de phrases qui ont tendance à plus contextualiser, handicaper même la femme, je vais dire. Un enfant est fait par deux personnes, on est d'accord. C'est pas du tout... Non, le ça, travail d'une c'est seule très personne. factuel, ça. Voilà, donc il faut qu'on C'est ça. faut qu'on en Totalement. revienne un C'est un peu fait. Ouais. aux bases. Donc un Ouais. enfant, c'est vraiment le résultat de deux personnes qui ont œuvré. En droit, on dit c'est le fruit de tes œuvres. Donc en fait, ce ne sont pas que mes œuvres, ce sont nos œuvres à nous deux, d'accord? Donc du coup, à partir du moment où tous les deux on a inséré ce risque-là dans la société, on est tous les deux d'accord que on a une grande part de responsabilité sur Totalement. un enfant. Pour moi, ce n'est pas que du ressort de la mère. Et vous allez Ouais. vous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des mères qui ne sont pas du tout des bons exemples pour leurs enfants. Je suis d'accord. Totalement. Et Ça encore, je suis d'accord. Ouais. Je suis persuadée qu'il n'y a pas meilleure éducation des parents que par l'exemple. Ok? Tu peux être un parent et à chaque fois dire des choses, redire des choses. Sois-en sûr, en tout cas, surtout quand ils sont en âge entre 0 et 10 ans, ils ne vont pas faire ce que tu vas leur dire, ils vont faire ce que toi tu fais. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les deux parents ont vraiment la responsabilité de l'éducation des enfants. Pourquoi on disait ça à l'époque? Moi, je parle de l'époque, parce que on disait ça parce qu'on avait tendance à penser que la femme devait juste rester à la maison parce que elle, son rôle, c'était mettre au monde, éduquer et élever. Prendre Non. soin du foyer et Aujourd'hui, tout, ouais. les données ont beaucoup changé. On est dans une société où maman aussi se lève le matin pour aller travailler. Et donc, papa aussi, il arrive parfois qu'ils sont en télétravail et qu'ils restent avec le petit. Dans ce sens-là, papa aussi doit donner l'exemple à l'enfant. Totalement. D'accord? Moi, j'ai un petit garçon et ce que j'apprends de lui, en tout cas, c'est que on n'a pas une meilleure façon d'éduquer un enfant que de lui montrer l'exemple. Exactement. Moi, tous les matins, il arrive parfois que je dise enfin, même pas les matins, mais il arrive parfois que je dise à mon fils, pas parfois, mais c'est vraiment un principe de vie que j'ai instauré. Dès qu'il rentre de l'école, direction, tu vas te changer et tu reviens après. Vous savez ce qu'il fait? Quand on rentre tous les deux maintenant, il voit ce que moi je fais. Est-ce que moi-même déjà, quand on rentre, est-ce que je vais me changer? Tant que je ne suis pas encore allée me changer, en tout cas, il va rester là. Ok. Il va tourner et il va attendre que je lui dise, mais en fait, tu t'es pas encore changé pour me retourner. Ah ben toi aussi, en fait, maman, tu t'es pas encore changé. Donc, ce que moi, j'ai appris à faire, c'est que dès qu'on rentre, direction la chambre. Je vais me changer, je finis de me changer. À ce moment-là, dès que je sors au salon, je me rends compte que lui aussi, il est dans sa chambre en train de se changer. Ouais, en gros, ça t'impose d'être responsable. Ça m'impose Ouais. d'être responsable. Et Et d'être un concret. exemple. Imagine, Ouais. exactement. Ok. Imagine qu'il y aurait un papa qui serait là, qui lui viendrait, rentrerait du boulot, assis sur le canapé avec ses chaussures, à ne rien faire sans se changer. Ouais. À ce moment-là, l'enfant prendrait ce que le papa fait. Non, mais clairement. Et il me dirait, non, mais papa, lui, s'est pas changé, donc moi aussi, j'ai le droit. Donc pour moi, c'est vraiment la responsabilité des deux parents, autant qu'ils sont. Qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient séparés. Encore Les deux là, ont une c'est part de un autre responsabilité, chapitre. Voilà. ouais. Même surtout quand on est séparé de la mère, le papa doit être celui qui va insister sur l'enfant pour lui dire tu fais ce que maman te dit ou tu fais ci, tu fais ça. Parce que si toi, en tant que père, tu n'appuies pas l'éducation que la maman donne, ça n'aura servi à rien. Parce qu'il va se trouver un bouc émissaire, il va se trouver un refuge. Papa sera désormais un refuge et maman la méchante. Ou encore maman sera C'est désormais un l'inverse. refuge et papa Ouais. le méchant. Non, Donc mais les ouais. deux doivent s'ériger en synergie pour Ouais. réussir l'éducation d'un enfant. Ok. Je pense qu'on devrait bannir cette phrase qui dit que c'est la femme qui, Je pense aussi. Mais bon, qui éduque c'était une l'enfant. petite parenthèse. Là, on va revenir sur le vif du sujet. Ok. En fait, ouais, en parlant de mindset, on comprend que c'est très intéressant d'avoir un mindset audacieux, de se dire que oui, il faut oser. Mais c'en est une autre aussi, d'être confronté à des réalités où l'atmosphère ou l'environnement ne nous permet pas de développer. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il faille abandonner ses rêves quand l'environnement ne nous permet pas, ou il faut continuer à croire? Moi, je pense qu'il faut continuer à croire quand même. Ouais. Parce que tout ne sera pas toujours en notre faveur. Mhm. Mais le mindset, encore une fois, comme on le dit depuis le début, fait la différence. Ça crée une certaine différence, même au milieu, dans un environnement qui ne nous est pas propice, qui Ouais, ne nous assez facilite pas les défavorable. choses. À partir du moment où on se fixe des objectifs, où on s'impose une discipline,
moi, je pense qu'on peut y arriver. Parce qu'aujourd'hui, même si l'environnement t'est favorable et qu'on te donne tout, qu'on met tous les moyens à ta portée pour que tu le fasses, mais si tu n'as pas le mindset, que tu n'as pas la détermination, que tu n'as pas la motivation ou que tu n'as aucune discipline, tu auras beau avoir tous les moyens que tu veux, tu feras rien du tout. Tu développeras rien du tout. Tu feras absolument rien. Alors qu'avoir un mindset forgé, bien positif et très déterminé, tu peux tout changer, même en n'ayant pas les moyens mis à ta portée. Donc pour moi, je pense qu'il faut continuer à croire. Ok. Totalement. Super. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais dans le même ordre d'idée, si on interroge un échantillon de 10 personnes qui ont réussi dans ce monde, je pense que 8 ou 9 nous diront qu'ils ont été forgés dans la douleur, dans les difficultés, dans l'impossible. Okay. Donc pour moi, l'impossible, les conditions de vie ou l'environnement, c'est bien entendu un aspect à ne pas négliger, mais justement, encore une fois, mindset, savoir transformer les murs en portes. Savoir transformer des difficultés en opportunités, savoir vraiment convertir les choses. C'est-à-dire que quand on se met ou qu'on arrive face à une difficulté, la mentalité à avoir, c'est de se dire « Waouh, j'aime ». Parce qu'en fait, là, ça veut dire que je vais devoir me dépasser. Je vais devoir repousser mes limites et je vais devoir me challenger pour trouver la solution. Moi, j'aime bien la difficulté parfois. Moi, j'aime pas la facilité. Moi, quand c'est difficile, plus c'est difficile, plus ça m'excite. Plus c'est difficile, plus ça me donne envie d'aller chercher parce que ça me motive, en fait. Et je me dis que mon mérite, il sera beaucoup plus glorieux parce que j'aurais souffert, j'aurais franchi les difficultés, j'aurais dépassé, en tout cas, j'aurais tout donné. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai ma victoire, je pourrai la célébrer en connaissance de cause. Et les gens qui célébreront avec moi pourront me dire « ça n'a pas été facile, mais tu l'as fait ». Voilà, donc on peut bien se retrouver dans un environnement pas très facile, un contexte pas très facile, mais c'est à ce moment-là justement qu'on a besoin d'avoir cette mentalité de guerrière, qu'on a besoin d'avoir cette audace illimité pour pouvoir aller jusqu'au bout, aller casser tous les codes et aller chercher ce dont on a besoin jusqu'à ce qu'on y arrive. En allant dans votre sens, j'avais même une question aussi dans ce sens. Je voudrais savoir pour un jeune Congolais qui n'a pas les moyens ni les outils pour développer ou pour essayer de créer quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Comment vous voyez la situation? Parce que c'est une bonne chose de dire que oui, on peut, mais quand tu n'as pas d'accompagnement, tu n'as rien du tout, tu es zéro, part de zéro, comment est-ce que tu fais pour être toujours conquérant et pouvoir développer et ton potentiel et ta personne, mais aussi la société? Si je peux me permettre de répondre en premier, je dirais, Noé, que partir de zéro, c'est pas forcément une mauvaise chose. Encore une fois, comme je le disais, le mérite, c'est incroyable quand on en arrive, par exemple, au bout, en tout cas, de ce qu'on a longtemps cherché. Ce que moi, je dirais à une telle personne, c'est que aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de moyens. Mais si on n'a pas la vision et la mentalité qu'il faut, on peut se retrouver face à une faillite, face à une perte, face à une rupture tout simplement de tout ce qu'on avait. En revanche, quand on a une vision et qu'on n'a pas les moyens, on peut être sûr d'avoir une réussite aussi longtemps que ça peut durer, aussi longtemps que ça peut prendre, on finit toujours par voir le bout du tunnel en tout cas. Donc, ce que moi je dirais à une personne qui part de zéro, c'est que ce n'est pas impossible. La première arme, c'est de savoir s'entourer. C'est l'entourage en tout cas. C'est-à-dire que savoir aller vers les gens, Noé. Et ça aussi, encore une fois, c'est la mentalité. C'est-à-dire que je n'ai rien. J'ai besoin d'aller, j'ai besoin d'avoir, je ne sais pas moi. Et il faut aussi avoir des envies ambitieuses, d'accord? On ne va pas te dire que tu n'as rien et tu viens me voir juste parce que tu veux acheter du pain ou parce que non. Fatou Dior m'avait dit, aider quelqu'un, ce n'est pas lui donner à chaque fois ce qu'il veut. Aider quelqu'un, c'est lui donner les moyens pour que celle-ci ne dépendent plus de vous. Donc moi, quand on dit partir de zéro, ok, mais pour aller où? Où est-ce que tu veux aller d'abord? Ok, parce que c'est ça la vraie question aussi. Quelle est ta vision? D'accord? Et une fois que tu as une vision claire, parce que il faut le savoir, la vision, c'est aussi un moyen déjà.
D'accord? Donc, la richesse, elle n'est pas que financière. La richesse, elle n'est pas qu'économique. Je suis très, très d'accord Voilà. avec ce que tu es en train de Donc, dire pour la richesse, ouais. c'est déjà la vision, ok? Donc, moi, je dirais, un jeune homme ou une jeune dame qui n'a encore rien, mais qui a la vision, est peut-être plus riche qu'une personne qui est venue trouver beaucoup de richesse en Je suis naissant. d'accord, Ok? Mélodie. Totalement Ouais. d'accord. Voilà, Ok. donc du coup, une fois qu'on a déjà cette vision-là, qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, les idées deviennent plus claires. C'est-à-dire que moi, si je n'ai rien, je sais que pour le moment, je n'ai rien, mais je veux, par exemple, faire un master en comptabilité. Je parle beaucoup, je donne des exemples allant dans les études et Elle tout est en ça. comptabilité. en plus. Voilà, c'est... Elle est en je donne beaucoup Mais n'hésitez pas d'exemples. si vous avez des témoignages et autre chose, vous pouvez Oui. toujours énumérer. Ouais. Non, mais je donne beaucoup d'exemples allant dans le sens de la scolarité, etc., parce que ce sont des sujets qui me passionnent beaucoup. Donc, en fait, on va parler d'un jeune, par exemple, qui est au lycée, qui aimerait faire une belle formation, mais qui est coûteuse, qui ne sait pas du tout par où commencer. Je dirais que rien que ta vision, déjà, c'est ta richesse. Ouais. Parce qu'au moins, tu as une idée. Tu sais où tu veux aller. La vision, c'est comme le GPS, d'accord? C'est ce qui va te guider. Tu sais, ça va bien te conduire, ça va te mener. Une fois que tu as la vision, ça va te permettre de définir les étapes pour atteindre en fait ton objectif. Et dans ces étapes-là, tu vas te dire par exemple que moi, puisque je veux faire un master en comptabilité, il faut que je commence à cibler dans mon entourage, par exemple, qui a un master en comptabilité, qui a fait quoi. Même si je n'ai pas clairement une personne qui a un master en comptabilité, mais peut-être que je connais une personne qui connaît une personne qui connaît une autre personne qui pourrait connaîtrait, ouais, m'aider à une y autre, arriver. ouais. D'accord? Donc, en fait, l'entourage, savoir s'entourer. Ne pas passer ses journées à s'entourer des personnes qui ne vont rien nous apporter. OK? S'ils nous apportent le rire et tout ça, OK, c'est bien. Mais en même temps, si on a un téléphone, on peut bien rigoler sur les réseaux. On est Avec d'accord ou pas? TikTok et tout, je pense Voilà, que, ouais, avec on est TikTok garni. aujourd'hui, je pense que même la télé n'a plus d'utilité non, quand on a TikTok. Bah Je oui. pense qu'on est beaucoup plus informé même via TikTok que par la télé. Ok, Ouais. donc du coup, savoir vraiment choisir. On n'a rien, mais on sait au moins qu'on a le droit de choisir les bonnes personnes pour nous accompagner. On a la possibilité, on n'a pas d'argent, mais on a le choix de dire que moi, je veux faire la connaissance de telle personne. Je veux aller vers telle personne. Même quand tu vas vers ces personnes-là, rien ne te garantit que ces personnes-là seront ouvertes. Mais c'est déjà ça. un premier pas. Ouais. OK? C'est déjà Oser, un mais premier c'est ça, pas. oser. Ne Première jamais pierre. abandonner. C'est ça, oser. Voilà, il faut oser. Il faut oser. Et il faut avoir ce courage-là de se dire « Ah, mais pourquoi vous voulez pas m'aider ?» Mhm. Voyez-vous, il y a des gens, on te dit « Non, je ne peux pas, je ne veux... » Tu Pose laisses la tomber. question. Il faut avoir cette mentalité-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis, Noé, tout part de la vision, ok? Moi, si je vois un jeune venir vers moi pour me dire, ah, tu sais, Yaya, ou ma grande, ou je sais pas, madame, je n'ai rien actuellement, mais j'aimerais faire ci. Mais tu n'as pas rien, tu as un projet. Tu n'as pas rien, tu as une vision. Tu n'as pas rien, tu as une stratégie. Donc, en fait, tu es très riche là où tu es. Donc là, maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de savoir comment déployer cette vision-là, cette stratégie pour en arriver vers les personnes ou vers les moyens qui vont t'aider à arriver là où tu veux aller. Ok. Donc voilà, pour moi, ce que je dirais, c'est déjà avoir sa vision très claire, Ouais. savoir s'entourer. Et la suite, ça pourrait se dessiner tout seul, en tout cas. D'accord. Et toi, Totalement. Mélodie, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as un truc à dire là-dessus, un truc à Non, bah, rajouter? moi je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ok. Je pense vraiment qu'on a fait le tour. D'accord. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, c'est pas parce que c'est difficile que voilà qu'il faut laisser tomber. À partir du moment où on sait où on veut aller, bah, moi je pense qu'on peut y aller. Ok. Bon. Voilà, très bien. On en retient. Je pense qu'on prend des notes. Alors, j'avais une question, c'était de savoir, selon vous, quels sont les freins psychologiques et culturels au sein même de la jeunesse congolaise qui nous empêchent, nous, d'avancer, de pouvoir développer. Quels sont ces freins pour vous? Déjà, moi je pense que... Là, on est dans un contexte où on est au Congo. Quels sont ces freins psychologiques Ok. et culturels qui peuvent nous empêcher à avancer? Moi je pense déjà qu'il y a la peur de l'échec. Ok. La peur de l'échec et la victimisation. Mhm. La peur de l'échec, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent, mais qui ne veulent pas oser. Après, on me dira, hein, tu sais, aujourd'hui, les gens vont dire, oui, toi, tu es en Europe, c'est totalement différent et tout ça. Ah on a vécu au Congo quand même. On a Ouais, vécu c'est au ça, Congo, ouais, oui. ouais, totalement. Et même si les choses ont changé aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui changent avec le temps. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Mhm.
Vraiment, on est dans la peur. Peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que si, peut-être que ça. Tu sais, on privilégie beaucoup plus les pensées négatives que les pensées positives. On a un projet, peut-être même parfois on a les moyens, hein, mais on a peur de se lancer parce qu'on a peur que ça ne marche pas. On a peur, X fait déjà tel truc, Y fait déjà ça. Si moi je viens aussi sur le marché, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Les autres me feront déjà de l'ombre. Et beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, ont abandonné leur projet à cause de la peur d'échouer, en fait. Et la victimisation, dans le sens où on est peut-être dans un contexte où on entend beaucoup les jeunes aujourd'hui se plaindre. Il n'y a pas de travail, on ne fait rien. Après nos études en chôme, on n'arrive pas à terminer nos études et tout, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Rock Zoko, je pense que vous le connaissez. Qui aujourd'hui... Mais il a failli être là, cher Rock. On t'a attendu, tu n'es pas venu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, je ne vais pas dire qu'il est parti de rien, mais par ses propres efforts aussi, qui a pu créer. Et aujourd'hui, c'est un créateur d'emplois. Félicitations. Oui, franchement. C'est louable. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment louable. Et on se rend compte aussi que les gens ont aussi peur et demandent beaucoup d'aide extérieure. Dans le sens où, c'est vrai, il y a beaucoup de pistons, il y a beaucoup de réseautage. Mais c'est très factuel au niveau du Congo. Oui, c'est très factuel. C'est totalement vrai. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui abandonnent leur projet par la peur de ne pas être soutenues. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si on attend toujours le soutien des autres, on ne fera rien du tout. Je suis d'accord. On ne fera absolument rien. Après, c'est vrai qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent absolument pas sans piston ou sans réseautage, où il y a même des portes qu'on ignore totalement tant que personne ne nous a tenu la main pour nous y emmener. Mais moi, je pense que ce sont de réels freins aujourd'hui. La peur de l'échec, la victimisation et la surtout... critique aussi des autres. Oui, la critique des autres également. Et surtout, au-dessus de tout, on ne se soutient absolument pas. Très intéressant, développe. Aujourd'hui, on ne se soutient absolument pas. On va voir un jeune qui crée son truc et on voit que ça commence à fonctionner. Tout le monde commence à critiquer. Il y a tout le monde qui critique. Ah, mais un tel et tout, si tu n'es pas accusé d'avoir commencé des histoires de sorcellerie, t'es accusé de faire des trucs... je sais pas. Mais tout le monde va toujours trouver un moyen de critiquer ce que tu entreprends. Et décrédibiliser la personne qui essaie de faire. De décrédibiliser ton business, de décrédibiliser ton idée, ton projet. Et personne ne te soutient. Alors qu'aujourd'hui, la solidarité et l'unité, moi, je pense que ce sont des choses qui pourraient nous servir en tant que jeunesse. Très intéressant, ouais. Moi, je pense que ce sont des choses... Aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, on voit un de nos frères ou une de nos sœurs qui commence son business, qui lance son projet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on se soutient, on se pousse les uns les autres. Moi, par exemple, je suis sur les réseaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé qui n'étaient pas des partenariats rémunérés. C'est juste... Je vois que la personne a lancé son truc, je me dis, vas-y, elle n'a pas de visibilité. Je commence à repartager son truc, je commence à poster des trucs. J'écris à la personne, au pire, j'achète ses produits. S'ils sont bien, je les repartage. Et sinon, la personne me propose de m'envoyer des produits, je les repartage, mais ce n'est pas des partenariats rémunérés. Juste, je me dis aujourd'hui, c'est une jeune femme qui lance son truc, qui cherche à se débrouiller, elle n'a pas d'autres opportunités, elle est partie de rien. Et... si je peux donner de la force, j'en donne. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup nous aider aujourd'hui. D'arrêter de se critiquer les uns les autres, de se salir les uns les autres et d'arrêter de vouloir s'enfoncer les uns les autres et plutôt se soutenir. Ok. Franchement, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et je te rejoins un peu. Oui, il faut l'unité, il faut la solidarité pour que chacun de nous, non seulement se développe, mais pour que nous puissions ensemble développer notre nation, idéalement notre pays. Et tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Diva? Oui, non, et franchement, elle a fait le tour, Mélodie, sur la question, parce que les freins psychologiques, c'est vraiment ça. On parle de mentalité et je pense que c'est même par rapport à ça que le mindset devrait vraiment être retravaillé. C'est-à-dire qu'on est trop dans la victimisation, on va manquer de vision aussi, mais même quand on manque de vision et que l'un
où l'autre a la vision, soutient la personne, en fait. Ça, c'est gratuit de venir commenter un félicitation, un bravo, ah, ça va le faire, d'encourager, rien que ça. On a des artistes, hein. Moi, je vais donner l'exemple de cet artiste-là dont j'aime beaucoup la musique d'ailleurs, Nestelia Forest. C'est une Mwanamboka. Tu connais aussi? Ouais, Ah, j'ai trop bien. déjà travaillé avec elle. Ah, super. Voilà, c'est une Mwanamboka, c'est une Congolaise qui, en plus, travaille activement pour valoriser nos différentes langues. Mais en fait, quelle est la cote qu'elle a vis-à-vis des Congolais déjà? Voyez-vous, c'est quelque chose qui, moi, parfois me fait de la peine, en fait. Quand je viens, en tout cas, sur les réseaux sociaux et que je vois comment d'autres communautés élèvent leurs artistes, donnent de la force à leurs artistes. Et quand je vois ce que nous faisons, je me dis, encore là aussi, on a un grand travail à faire, problème de mentalité, parce qu'on ne se rend pas compte que la réussite d'un artiste, c'est la réussite de tout un pays, parce que c'est un artiste qui va demain représenter le Congo dans des événements internationaux, par exemple. Si c'est un artiste qui est déjà très promu par son propre peuple, mais en fait, c'est vous qui montrez aux autres comment ils traitent votre artiste, en fait. S'ils se rendent compte que la communauté congolaise a une forte attache, par exemple, par rapport à cette personne-là, eux, forcément, ils vont s'aligner. D'accord? On est un peu plus je sais pas, de 3 millions d'habitants. En tout cas, on est plus que ça. Mais si chacun de nous pouvait prendre la peine, ne serait-ce que lorsque cet artiste-là publie un son ou sort un album et tout ça, ne serait-ce que prendre la peine d'aller regarder, pour ne donner ne serait-ce qu'une seule vue sur YouTube, elle cartonnerait sur YouTube, elle serait à des millions de vues sur YouTube. Pareil pour bien d'autres entrepreneurs, tels qu'elle l'a dit, à l'instar de Rock Zoko. Parfois, c'est quelqu'un qui n'est même pas très connu à l'échelle internationale, mais pourtant, c'est une personne qui crée de l'emploi, qui fait des choses dans le sens de promouvoir et d'aider la jeunesse congolaise. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez voir qu'on est plus dans la critique. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui devrait vraiment être travaillé aussi. Un bon mindset, c'est de se dire, OK, même quand je n'aime pas sa musique, même quand je n'aime pas ce qu'il fait, je respecte son travail, je peux soutenir au moins pour la bonne cause. La cause, c'est quoi? C'est le bien commun que nous avons. C'est quoi notre bien commun? C'est le Congo. Exactement. OK? Donc, du coup, même si je n'aime pas sa musique, je laisse un j'aime, je laisse un like. Pourquoi? Parce que c'est une personne de chez moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est un vrai frein. La critique. On va aussi avoir de la jalousie. C'est comme elle a dit. On va avoir tendance à vouloir jalouser une personne qui fait, quand bien même la personne se bat, vous savez même pas ce que la chose rapporte réellement à la personne, mais on va être dans la jalousie au point de vouloir en arriver à faire certaines pratiques que nous connaissons. Ça, c'est aussi un frein. Ok. Donc pour moi, je pense que et l'autre frein aussi, c'est la comparaison. On va avoir tendance à vouloir se comparer aux autres. Je pense que s'il y a bien une personne contre qui on devrait se comparer, c'est la personne que nous étions hier. D'accord. Moi, je ne suis pas née comme ça. Je suis pas née à 28 ans. Je suis née, j'étais bébé, j'ai grandi, j'ai connu des étapes. Pareil pour Mélodie, je pense pareil pour nous tous. Donc, à chaque fois, je pense que si on doit avoir notre unité de mesure, ce serait la personne qu'on était hier. On se voit, on se regarde qui on était hier et on avance, on avance. Avoir cet état d'esprit, ce mindset, ça nous laisserait en fait le temps de respirer et d'accepter ce que les autres font. Parce que c'est plus on est dans la comparaison que parfois c'est de là que naît la jalousie. C'est de là que naît les pensées tortueuses. Alors que quand on se compare à soi-même et qu'on évolue à son rythme, on se laisse le temps d'y arriver, même quand l'autre est déjà au niveau 10, on félicite l'autre. Oui, on n'a pas la jalousie, on n'a pas la compétition dans le cœur. Voilà, on félicite simplement. Moi, j'ai donné des exemples de plusieurs artistes, mais en fait, je vais donner mon exemple personnel. Moi, je suis une personne, je commence à peine sur les réseaux sociaux. J'ai créé mon compte TikTok sur lequel je parle un peu des sujets sur la scolarité et tout ça. Ça fait il y a 1 mois et demi, je crois, le mois de septembre dernier. Et j'ai un compte Facebook, du coup, qui existe depuis longtemps. On sait tous que quand on le met depuis le Congo, quand on est jeune, on a besoin d'avoir un compte Facebook, etc. Ça, c'est le classique. 2013, 2011, voilà. Le mien, je sais même plus de quand il date, mais en tout cas, c'est un classique. Ok. Donc, du coup, c'est un compte que j'ai toujours alimenté de petits textes. J'ai parfois eu un petit côté genre blogging et tout ça. Donc, j'écris ce qui me vient à l'esprit, etc. Et depuis un moment, donc, quand je vous disais, j'ai lancé un concept. C'est quoi ton taf? C'est un projet qui consiste en fait à faire des interviews avec des professionnels. Donc, Mélodie va par exemple me dire que moi, je suis responsable comptable.
comptable. OK, ben, elle va me donner une interview dans laquelle elle va m'expliquer d'où lui est venue l'idée de devenir comptable, pourquoi elle fait ça, quelle est la formation qu'elle a faite pour en arriver là, qu'est-ce qu'elle dirait à un jeune ou une jeune qui voudrait faire la même chose qu'elle. L'idée, en fait, c'est d'inspirer. Pourquoi ? Parce que je sais qu'aujourd'hui, au Congo, par exemple, on a du mal à s'orienter. On choisit les métiers parfois sans connaissance de cause. On est là, bon, papa un tel a fait comptabilité. Les parents aussi qui Moi aussi, imposent. je veux faire. Voilà. Peut-être les parents aussi qui imposent. Exactement. Parfois, ce sont les parents qui imposent. Et même quand les parents imposent, on n'en sait pas grand-chose du métier dans lequel on souhaite s'engager. Donc, le but, en fait, de ce concept-là, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir déterminer s'ils veulent vraiment faire tel ou tel métier. À partir de quoi ? À partir des informations réelles qu'ils auront de la bouche des professionnels eux-mêmes. Moi, je suis responsable ressources humaines. Si un jeune veut faire la même chose, bah, en fait, moi, je pourrais bien lui expliquer à travers une interview qu'est-ce qu'il faut faire, de quel point A il faut partir pour quel point Z pour en arriver là. Donc, j'ai lancé le concept, j'ai commencé à communiquer un peu sur les réseaux. Et donc, dans ce sens-là, je suis obligée de créer du contenu. Je suis obligée d'être un peu plus présente, en fait, sur mes différents réseaux, dans Facebook, qui est un peu mon réseau favori. OK ? Et donc, depuis que j'avais commencé ce concept-là, encore une fois, mindset, ben, je te dis que j'ai commencé à recevoir des insultes sur le réseau qui existe depuis plus de 15 ans, qui était complètement comme une eau douce avant que je n'aie cette idée de projet. Mais depuis le moment où j'ai lancé ce projet, ben, en fait, je reçois des attaques. Donc, en commentaire, des gens qui apparemment connaissent mieux mon salaire que moi-même, qui viennent m'insulter. Ah non, mais c'est parce qu'elle est tellement pauvre qu'elle veut se nourrir, elle veut devenir riche grâce aux réseaux sociaux. Hein. Mélodie, tu nous diras, toi qui as plus de 600 000 abonnés sur TikTok, combien ça te rémunère par mois pour qu'ils comprennent si effectivement on peut devenir riche rien qu'à travers ces choses-là. Mais du coup, on m'insulte. On vient me dire des choses du genre, je suis oisive dans ma vie, je n'ai rien à faire, alors que je leur rappelle quand même que je suis maman d'un petit garçon de 5 ans, donc, dont je dois prendre la charge, etc. Mais pourtant, ils se disent que voilà, c'est parce que je m'ennuie dans ma vie, je n'ai rien à faire. Et donc, pour revenir au sujet, plutôt que de venir encourager et de dire, ah, mais belle initiative. En tout cas, j'en ai reçu des points positifs, des commentaires. Ah, belle initiative, tu vas aider les jeunes. Il y en a beaucoup inbox qui m'ont dit, ah, ça va vraiment aider les jeunes à s'orienter et tout ça. Mais en rêvant, tu as quand même des personnes qui ont ces freins psychologiques là au mindset, qui vont venir te critiquer, qui vont venir te salir en fait en public, en espérant que finalement tu te démotives ou que tu laisses tomber. Malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Non, mais en fait, si c'était tombé sur une personne faible psychologiquement, bah, la personne pourrait aussi se dire, bon, je laisse tomber. Je ne suis pas capable. Que je ne suis pas capable, je ne suis pas capable d'affronter ça. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, le mindset. Donc vraiment, parmi les freins psychologiques, on a tout ça. Donc la compétition, la méchanceté des gens, la comparabilité, l'esprit de se comparer et le manque de soutien envers les autres, ça, ce sont des choses qu'on devrait vraiment travailler. C'est très important. Okay. En tout cas. Mais je suis d'accord. J'avais même une question en ce sens. C'était par rapport au leadership. J'ai remarqué qu'au sein de la jeunesse congolaise, on a du mal à reconnaître en l'un le leadership. Après, ça crée, je crois, une sorte de guéguerre, une sorte de rivalité et de comparaison, comme vous avez dit. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux si on trouve en l'un ou en l'autre le leadership, il est capable d'eux ? Pourquoi ne pas se tenir ? Qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Moi, je pense que le véritable problème, c'est que les gens ont du mal à accepter qu'il y a des porteurs de vision et des personnes qui soutiennent la vision. Je pense que la dernière fois, j'en parlais avec un ami, Junior. Et donc, on était en train de se dire que le problème, c'est que les gens se mettent dans la tête, un tel ne peut pas me commander. Un tel ne peut pas être devant et moi derrière en train de suivre. Mais le leadership, c'est pas... Alors que le problème, c'est ça. Les gens ne comprennent pas que le leadership, c'est pas se laisser commander par quelqu'un. C'est soutenir la vision, travailler pour une vision. Quand une personne a la vision que toi, tu n'as pas, et que à deux, vous pouvez mettre ensemble les moyens de réaliser cette vision, de porter le projet, bah, en fait, ce n'est pas ta vision, c'est la vision de l'autre, mais tu es nécessaire aussi au projet et à la vision. Ce n'est pas que l'autre te commande, c'est juste que c'est lui qui a eu l'idée et le projet, et toi, tu as les moyens également, et vous vous mettez ensemble. La vision et les moyens, vous vous mettez ensemble pour la réalisation. Et c'est ça le problème. C'est vraiment la phrase de « Ah, lui, il pense qu'il peut me commander ». Je pense que c'est vraiment ça le problème. Et je voudrais compléter quelque chose. Et je pense même que le plus grand entre les deux, c'est celui qui accompagne.
Exactement. Totalement. Mais je suis totalement d'accord. C'est ça la C'est grande tout à Je suis son honneur. totalement d'accord. voilà. C'est tout à son honneur. Ouais. Totalement. Donc moi, C'est- je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le problème. Les gens, ils se basent plus sur le oui, il peut pas me dicter ce qu'il faut faire que sur le fait de se concentrer en fait sur là où ils vont à deux ou à plusieurs d'ailleurs. Et ouais, je pense que c'est ça le problème. Mais donc, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Quelles sont les solutions par rapport à cela? Ben, déjà, la question, hein, c'était de savoir De savoir si voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on le a leadership, du mal le à mindset. accepter, ouais. Voilà, donc moi je suis, comme elle le disait, hein, Mélodie, c'est qu'il faut qu'on commence déjà. Avoir un bon mindset, c'est aussi reconnaître qu'il y a une personne qui peut porter une vision et que nous, on peut accompagner cette vision. C'est aussi reconnaître qu'il y a des gens, je ne sais pas, il y a une grande question autour du leadership. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qu'on acquiert? Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont une façon naturelle de leader parfois. Ok, il y a des gens qui se sentent vraiment naturellement leaders dans la peau, d'accord? Il y a des gens qui sont même des aînés de famille, qui très tôt déjà, depuis leur jeune âge, ont été obligés de drainer la famille, de drainer les autres. Et donc, cette attitude-là, ça suit parfois aussi même dans un domaine ou un autre, que ce soit dans le domaine professionnel, en amitié, etc. Vous allez avoir cette personne, exactement, qui va avoir tendance à prendre des initiatives, qui va avoir tendance à vous proposer des choses. Et dans ce cas-là, c'est tout à votre honneur de soutenir la cause. Et pourquoi pas peut-être aussi après proposer certaines choses qui iront dans le sens d'appui ou même d'innovation. On va prendre un exemple simple. Là, le nouveau Ballon d'Or, là, Ousmane Dembélé, il a un ami qui a été à ses côtés depuis très très longtemps. Vous savez les insultes que cet ami-là a dû recevoir? Les gens l'ont insulté, que ce soit sur les réseaux, même dans la vraie vie. Je ne sais pas encore ce qu'en pensait sa propre famille, mais moi je pense qu'à un moment donné, même son entourage a dû lui dire, mais toi tu n'as pas ta propre vie, tu ne vis qu'aux dépens de ton ami. Mais il n'a jamais abandonné son ami. Il avait sa vie, hein, il a sa propre vie à côté. Mais du coup, comme c'est une personne qui a un bon mindset, il sait que la réussite d'un ami, c'est en quelque sorte notre réussite. En tout cas, quand l'amitié, elle est vraie, c'est notre réussite à nous aussi. Il est resté ferme et jusqu'aujourd'hui, ils ont accompli des grandes choses. Son ami n'a pas hésité à le taguer et à l'honorer devant le monde entier, on va dire, parce que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est quand même une cérémonie qui est visionnée par le monde entier. Son ami l'a mise en valeur et là, en fait, aujourd'hui, il décroche aussi des contrats grâce à sa belle relation qu'il a avec son ami. Donc, il ne faut pas négliger, en fait, le pouvoir de l'accompagnement. Et tout ça, c'est l'état d'esprit. Il ne faut pas avoir cet état d'esprit de compétition, de se dire, comme elle a dit, donc, elle, c'est qui? Oh, lui, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est toujours lui qu'on suit. Non, 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 non. Quand l'autre a une vision, bah, effectivement, vous le soutenez. Si toi aussi, tu as une vision, on va te soutenir. Ou si tu doutes, bah, commence à avoir une vision et regarde ce qui se passe. Si on ne te soutient pas, à ce moment-là, tu pourras en dire quelque chose. Mais tant que toi, tu n'as jamais proposé et que les autres proposent, bah, pourquoi ne pas y aller, en fait? Ok, super. En tout cas, très bonne intervention, les filles. Très intéressant. J'avais une question, alors, c'était de savoir... Alors, peut-on dire que le réveil mental collectif est nécessaire pour améliorer la manière dont nous gérons notre pays, donc le Congo? Bah oui, totalement, hein. Moi, j'ai envie de te dire, la réussite, elle est contagieuse. Et le mindset aussi, je pense. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un réussir, en dehors des personnes hein, qui sont juste de mauvaise foi, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un réussir, moi, personnellement, ça me booste. Je me dis, ah, un tel et tout, y arriver. Allez, go, ma belle, faut travailler. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est contagieux. Et donc, aujourd'hui, si on voit que quelqu'un a un bon mindset, que la personne mène à bien ses projets, moi, je pense que c'est nécessaire pour qu'on mène à bien aussi nos projets ou même notre pays, comme tu disais dans ta question. Donc, ouais, pour moi, c'est très nécessaire. Oui, pareil, hein, pour compléter ce qu'elle disait, Mélodie, c'est moi je vais illustrer ça par un exemple concret. À quel moment un bon mindset peut aider à la réussite collective? Là, on parle du pays, hein, on parle du Congo qui est notre bien commun, comme je le disais. Le bon mindset, donc si on part sur un cas concret, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, soutenir en tout cas les personnes qui portent des visions, les personnes qui font de grandes choses. Vous allez voir que effectivement, ça contribue à l'épanouissement de la collectivité et même de tout un pays. Exact. C'est-à-dire que
pour moi, je suis persuadée que si les jeunes, en tout cas, si les jeunes changent leur façon de penser, ils peuvent changer toute une nation. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours une question de moyens avant. C'est d'abord une question de mentalité. Comment on en arrive à soutenir l'autre? Le cas concret que je voulais donner, c'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui, par exemple, un Rock-Zoko. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais moi, je vais me focaliser sur ça parce que voilà, qui crée de l'emploi aujourd'hui, qui travaille, je pense qu'il travaille un peu dans le domaine du tourisme, je crois, Oui, c'est ça. village, restauration et tout ça. Donc, si la jeunesse congolaise ou si le Congolais, d'accord, décide de soutenir cette cause-là, décide de valoriser cette activité-là, ben, ça va prendre une dimension internationale. À ce moment-là, ça va s'entendre parler à l'international. C'est-à-dire que les Ivoiriens, les autres pays vont entendre parler d'un certain village Zoko qui existerait au Congo, qui promeut certaines activités on a telles aussi, que... je crois, Kiki Lawanda qui fait dans le tourisme, non? Oui, Voilà, en tout cas, toutes ces personnes-là, quand on les soutiennent et tout, ça va donner quoi? Ça va créer quoi? Ça va susciter l'envie chez les gens. Ça va leur donner envie de découvrir ce village-là. Et si ça leur donne l'envie de découvrir ce village, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir aller au Congo. Et s'ils décident d'aller au Congo, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la croissance, le développement de notre tourisme à nous. Exactement. Donc, en fait, on est juste parti d'un petit soutien. OK? Moi, j'ai par exemple un bon réseau social où j'ai beaucoup d'abonnés qui me permet de valoriser l'activité ou de soutenir un frère par rapport à son activité. Il suffit d'un petit clic, ça part. Et aujourd'hui, on a la mondialisation, on a les réseaux sociaux qui permettent aux gens de s'informer vraiment en un rien de temps. Et là, plus les gens, et sachant que l'algorithme aussi a tendance à proposer les choses dont on parle le plus, dont on demande le plus. Donc les gens, on sait que le tourisme, les voyages et tout, ça quitte plus la bouche des gens aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc du coup, le fait de promouvoir cette activité-là, etc., le fait de soutenir, donc avoir un mindset de collaborateur plutôt que de compétiteur, comme je le disais, oui, il a fait quelque chose, ok, je vais pas les jalouser, mais c'est très bien, parce qu'il le fait, c'est pour le développement, la croissance du pays. J'en parle autour de moi, j'en parle dans mon école, je valorise la chose. Demain ou après-demain, ça va donner l'envie. Après cette envie-là, ben, c'est comme je le disais, ça va susciter des départs vers le Congo, des voyages vers le Congo, et ça va venir profiter à la nation. Et donc, quand les gens reviendront et qu'ils parleront de ça, qu'ils donneront des bons avis par rapport à ça, ben, on parlerait de quoi? On parlerait du Congo. Donc, bien entendu que le mindset aide beaucoup dans la croissance ou dans le développement de la collectivité ou du collectif qui est le Congo. Encore une fois, je sais que moi, par exemple, je suis allée au Maroc pour la première fois, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'en ai entendu parler de la bouche d'une amie. J'avais une amie de classe à l'époque qui parlait beaucoup de son pays, qui savait vraiment valoriser les endroits de chez elle et tout. Elle en parlait beaucoup. Et donc, nous, à un moment donné, on s'est dit, ah, mais tiens, faudrait bien qu'on aille visiter. Et on a décidé de faire un voyage collectif avec des amis de classe, etc. On est parti chez elle. Pour partir, Noé, on n'est pas allé là-bas gratuitement. Hein. On a dû prendre des billets d'avion. On a payé les billets d'avion dans la compagnie de son pays, donc Royal Air Maroc. Là, déjà, on a soutenu le tourisme. On est arrivé chez eux, on a dû prendre des hôtels. On a dû manger sur place. En tout cas, toute la vie qu'on a dû faire sur place, on a fait rentrer l'argent dans les caisses des citoyens marocains. Et donc, ça, déjà, tu vois que ça aide, ça permet déjà de promouvoir quelque chose, le bien commun qui est ton pays. Donc, effectivement, avoir un bon mindset. On doit vraiment s'ériger en collaborateur. On doit arrêter la jalousie. On doit arrêter la compétition qui nous mène à rien. On va s'insulter entre nous, on va rien faire. Mais au contraire, on doit se soutenir, mais vraiment main dans la main, parce qu'au final, c'est pour une seule cause que le Congo gagne. Voilà. Ok. Non, mais trop bien, trop bien. Et vous aurez une réponse par rapport à la foi, à la spiritualité, dans le fait d'avoir un mindset assez fort face aux épreuves, face aux obstacles de la vie. Est-ce que la foi a son rôle, la spiritualité a son rôle là-dedans? Pour moi, oui. Parce que, en soi, pour moi, la spiritualité, ça donne un peu un sens aux efforts qu'on fait dans la journée. Tu as beau faire des efforts, mais si tu n'y crois pas, si tu n'as pas la foi que ce que tu fais va marcher ou que ce que tu entreprends va porter des fruits demain, pour moi, ça n'a pas du tout de sens. Donc pour moi, la foi vient renforcer à l'intérieur, vient donner un sens aux efforts qu'on fait tous les jours quand on se lève. Est-ce que ça peut susciter la foi, justement? Est-ce que ça peut susciter de la persévérance? Totalement. Au niveau de la personne qui Totalement. croit. Plus tu y crois, plus tu fais des efforts pour y arriver. Donc pour moi, oui, la foi, c'est vraiment une source à l'intérieur pour puiser de l'énergie, pour aller faire encore plus d'efforts.
Ok, mais est-ce que vous pensez que c'est primordial ou c'est secondaire? Pour moi, c'est primordial, D'accord. totalement. Et toi, dis-moi. Oui, je pense aussi que c'est primordial. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Pourquoi tu m'as regardé comme si... Je veux connaître ton opinion. Non, mais parce qu'il y en a certains qui disent que la foi n'a pas un rôle important à jouer dans la société, Ouais. voilà, dans tout ce qui nous entoure. Non, mais moi, je suis complètement persuadée que la foi a beaucoup à y avoir. Ok. Vous allez remarquer tout à l'heure, hein, on en a parlé, tu as posé la question de savoir un jeune qui n'a rien, mais qui veut faire ci, qui se considère comme être zéro. Ben, si c'est un jeune qui prie, si c'est un jeune qui est chrétien, qui a la foi, forcément, il se considérera jamais comme étant zéro. Parce qu'il saura déjà qu'il a en lui une force qui dépasse toutes les forces, qui l'aidera à aller ouvrir toutes les portes. Okay. Pour moi, la foi, c'est cette chose-là qui te permet de se dire que l'univers m'ouvrira des portes, même là où il n'y a que des murs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a la foi, en tout cas quand on croit en Dieu, hein, okay, je sais pas, peu importe, je ne sais pas s'il faut dire peu importe la religion, mais quand on croit en ce Dieu-là, quand on a la ferme conviction qu'il est celui qui hier a pu, voilà, je vais pas venir faire ma prédication ici, mais voilà, quand on croit qu'il est celui qui a donné la manne aux enfants d'Israël au sortir de l'Égypte, hein, alors qu'ils ne savaient même pas comment ils allaient se nourrir, quand on repense au fait qu'il est celui qui a divisé la mer Rouge en deux pour qu'ils aient un passage alors qu'ils étaient face à une armée. Enfin, ils avaient une armée et qu'ils étaient face à une eau qui ne pouvait, ils se voyaient déjà mourir. Voilà, il n'y avait pas d'issue. Merci, c'est le mot que je cherchais. Mais finalement, ce Dieu-là a pu ouvrir des portes. Mais tu vois que c'est quelque chose qui te forge le mindset. C'est quelque chose, en tout cas, même quand tu te retrouves face aux difficultés, tu sais te dire, je vais y arriver parce que j'ai Dieu avec moi. Si hier, il l'a fait pour les autres, il va le faire pour moi. Et moi, c'est aussi ce qui m'aide au quotidien. Je me dis parfois... Hein, il m'est arrivé de me retrouver face à des situations très compliquées, Noé, mais je vais te dire qu'à chaque fois, bizarrement, j'ai eu l'impression que Dieu, il n'était fait que pour moi, en fait. J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas d'autres dossiers à gérer, en fait, à ce moment-là, que vraiment, c'était le seul dossier qu'il avait reçu sur sa table et qu'il avait dû gérer. J'ai reçu, il y a des périodes de ma vie où je me suis retrouvée vraiment face à la mer Rouge, hein, comme on le dit dans la Bible. Voilà, je me disais qu'il n'y avait pas d'issue. J'ai cogité, comme on le dit, mais au final... À chaque fois que je me retrouvais dans ces périodes-là, parfois je souriais. Parce que moi, c'est un peu ma marque de distinction. J'aime beaucoup sourire. Okay. Donc, du coup, je souriais et je me disais, Seigneur, tu aimes beaucoup que j'en arrive là. Hein, parce que toi, tu aimes profiter de ce genre de moment pour me prouver que tu existes réellement. Et à chaque fois que je lui dis ça, honnêtement, je vois des choses s'accomplir, je vois des choses se débloquer. Et donc, la religion, si tu veux, pour moi, la foi, c'est quelque chose, comme elle a dit, vient vraiment appuyer le mindset. Ça contribue même à la construction d'un mindset positif de persévérance, mais de guerrier finalement, comme on le disait, de quelqu'un qui n'abandonne pas, parce qu'on le sait très bien que quand on est enfant de Dieu, quand on a la foi, on sait qu'il y a un Dieu qui est là, qui ne va pas nous abandonner, donc forcément on ne lâche rien. On se donne les moyens et on laisse... Mais je sais, même pour aller dans le même sens, je vais vous raconter une anecdote. Okay. C'était en 2024, donc l'année dernière. J'avais perdu ma première alternance. Et donc, j'ai fait quelques mois, du coup, j'allais que en cours. Donc, je me suis dit, bon, je vais rechercher une autre alternance, c'est pas grave et tout. Et j'ai eu une entreprise qui m'a contactée. Et donc, ils me donnent rendez-vous pour un entretien physique. Et donc, c'était sur Paris. Moi, j'habitais à Lille et tout. Donc, je me dis, OK, c'est pas grave. De toutes les façons, j'ai pas le choix. Donc, le jour où je dois aller à l'entretien, je suis malade. Mais complètement malade. Alors là. Je suis dans le train à 5h du matin. Je suis dans le train. Je suis en route et je me mets à vomir dans le train. Mais vraiment, j'étais pas bien du tout. Je me suis assise, je me suis dit, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de cette alternance. Sinon, je suis foutue un peu. Donc, est-ce que la maladie peut m'attendre devant la porte? Et au retour, peut-être, si je dois être malade, il n'y a pas de souci. Alors, attends-moi là, je reviens. Oui, s'il te plaît. Donc, avant de rentrer pour aller à mon alternance, je me suis arrêtée devant la porte. Je me suis dit, tu m'attends là. Et je suis rentrée, mais vraiment, je parlais toute seule. Je suis rentrée, je suis arrivée. On était pratiquement 15 candidats pour ce poste. On a fait un entretien collectif d'abord et on nous a pris un par un.
Et quand on a demandé qui voulait passer en premier, j'ai eu le réflexe dans ma tête de me dire, je suis la tête par la queue, il faut que j'y aille en premier. Je suis rentrée, j'ai passé mon entretien, il était 10h, je suis ressortie. Mais dès que je suis ressortie, j'ai vomi dans la poubelle à côté. Oula. Et à 14h, l'entreprise m'a rappelé pour me dire, c'est bon, en fait, c'est vous qu'on prend. Ah ouais. Je me suis dit, mais imagine 2 secondes que je m'étais laissée emporter par la maladie et que j'avais annulé mon rendez-vous. J'aurais raté une opportunité qui était faite pour moi, parce que j'y suis encore, en fait, dans cette entreprise. Et donc, j'aurais tout raté. Et je me suis assise, je me suis dit, mais Seigneur, je comprends pas pourquoi tu fais ça à chaque fois. Tu vois. Et donc, c'était le seul dossier qu'il avait. C'est vraiment, exactement, je pense aussi. Et donc, vraiment, c'est le mental. La foi plus le mental, c'est incroyable. Plus les actions aussi. C'est un duo incroyable, vraiment. La foi, le mental, tu poses les actes, tu y vas, et incroyable. Oui, mais parce que c'est cette foi-là, c'est ce mindset qui te pousse à poser les actes. Bah oui. Sans ça, tu ne peux pas. Exactement. Sans ce mindset de guerrière, sans cette foi active-là, elle ne serait jamais partie de chez elle et se serait dit, bon, ok, j'aurai d'autres entretiens, je reste à la maison. Et elle aurait raté son opportunité. Exactement. Donc, ok, j'ai quand même une question très intéressante. Alors, comment la jeunesse peut-elle devenir un moteur de changement social à travers un mindset plus responsable et tourné vers le collectif? Pour changer une société, il faut commencer par sa jeunesse. Et aujourd'hui, moi, je pense que la jeunesse, c'est la base, vraiment la base des bases pour changer. Aujourd'hui, je pense qu'on doit poser des actions, donc par exemple des associations, plus d'événements locaux, organiser des rencontres où on met des trucs en place, créer nous-mêmes nos propres activités, nos propres business pour créer de l'emploi, vraiment faire vivre notre créativité, faire vivre nos rêves aussi, parce que je pense que parfois, les gens négligent beaucoup leurs rêves. Tu as un rêve peut-être et tout, mais tu te dis que tu vas être jugé ou que ça ne va pas fonctionner, comme je le disais tout à l'heure. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, notre jeunesse déjà doit changer sa mentalité. Vraiment oser, poser des actes. Et vraiment, c'est comme je le disais, les associations entre nous pour qu'on se soutienne et vraiment qu'on mette au point des actions maintenant au lieu de parler. Parce que c'est bien de parler aussi, mais... Pour pouvoir faire profiter le collectif. Exactement. Vraiment poser des actions avec les autres, se soutenir. Vraiment, moi, je pense que c'est ça qu'on peut mettre en place. Mais pour une personne qui a déjà un pas de plus, un pas d'avance sur la réussite, est-ce qu'elle devrait faire profiter sa réussite auprès des autres ou être individualiste? Parce qu'on en remarque des personnes très individuelles qui ne veulent pas aider les autres et se contenter d'elles-mêmes. Non, qu'est-ce que mais vous pensez totalement, de ça? totalement. C'est-à-dire que le mindset, c'est pas seulement l'apanage des pauvres ou des personnes qui n'y sont pas encore ou des personnes qui ne sont pas encore arrivées. Le mindset, c'est aussi, en tout cas, là, on est en train de parler d'une jeunesse congolaise solidaire. Le mindset, dans ce sens-là, c'est aussi de se dire que, voilà, moi qui suis arrivée à un tel niveau, il faut que je fasse profiter aux autres de ce que je peux avoir. Et c'est d'ailleurs ce que tu es en train de faire là, Noé, c'est-à-dire que ce genre d'échange-là, c'est pour éveiller des consciences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as les moyens qui te permettent de nous réunir là aujourd'hui et d'en parler. Donc le mindset, pour moi, c'est aussi une personne comme moi, par exemple, qui sait que j'en suis arrivée à un niveau où je suis aujourd'hui responsable ressources humaines. Donc du coup, je peux faire profiter de mon expertise par rapport, par exemple, à comment rechercher du travail, comment faire son CV, etc. Et c'est bien entendu ce que je mets à la disposition des autres. Donc dans l'individualisme, à mon avis, rien n'est ténu, sinon que de créer, en fait, c'est de se créer des problèmes même soi-même. Je vais essayer de donner, d'en parler, de contextualiser ça dans un cadre familial. Supposons qu'aujourd'hui, tu sois le seul riche ou la seule personne épanouie de ta famille. Et en fait, c'est un suicide. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas encore compte, mais c'est la bêtise à ne pas commettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont fiers d'être le seul riche de la famille. Mais c'est se mettre la corde au cou. C'est très bête de faire ça, je suis désolée. Parce que tu auras toutes les sollicitations de la famille et tu vas frôler le suicide à un moment donné de ta vie. Les personnes stratégiques, les personnes intelligentes et visionnaires ont compris que si moi je suis
parvenue aujourd'hui, si moi j'y suis arrivée, il faut que je fasse en sorte oui. que 2 ou 3 personnes, ou même que toute la famille y arrive. Comme ça, je pourrais avoir mes nuits tranquilles. Oui. Voilà, comme ça, je pourrais dormir tranquillement. Je ne serai plus celle qu'on va appeler quand il y a une veillée dans la famille. Ah, il faut que tu arrives. Je ne serai pas celle à qui on va envoyer toutes les ordonnances. En plus, aujourd'hui, avec WhatsApp, ça peut aller très vite. Tu peux en recevoir 10 par jour. Donc, je ne serai plus la seule personne à qui on va envoyer des factures de toute la famille. Donc, ce serait vraiment d'être moins intelligent, de faire ça, de pas pouvoir miser aussi sur l'épanouissement ou la réussite des autres. Donc, c'était juste pour vous montrer à quel point l'individualisme peut être un vrai frein et même une vraie corde en fait au cou. Donc, dans un cadre familial, on a les moyens aujourd'hui. On fait en sorte de donner aux autres aussi la possibilité d'y arriver. Nous, aujourd'hui, nous sommes en France, d'accord ? On a eu la chance d'être ici aujourd'hui. Bon, peut-être que pour certains, c'est pas une chance, mais en tout cas, on a l'occasion d'être ici aujourd'hui. Pourquoi vouloir faire en sorte qu'on soit les seules personnes de la famille à être ici? C'est très compliqué parce qu'en fait, tu seras la seule personne à être embêtée, la seule personne qui, en plus, connaîtra les réalités de l'Europe. Donc, il faut que toi, si tu es stratégique, que tu fasses en sorte de donner... Parce que, mine de rien, tu es en train de donner, d'aider quelqu'un à s'épanouir, mais en réalité, tu es en train de te partager les charges mentales avec cette personne-là. Donc, il faut faire en sorte que 2 ou 3, ou même voire 5 personnes de la famille viennent aussi en Europe. De cette façon-là, quand il y a une veillée dans la famille, vous êtes 6, avec toi-même, vous êtes 6 parce que tu as fait venir 5 personnes. Donc, vous êtes 6 à se partager la facture. Bon, 2 vont prendre le cercueil, 2 vont prendre, je ne sais pas, s'il y a une dot dans la famille, 2 vont prendre le côté nourriture, boisson, etc. Et dans ce sens-là, en fait, toi, ça t'allège. Donc, l'individualisme, ce n'est pas forcément une bonne chose. Aujourd'hui, comme on le dit, on a quand même un certain niveau d'intellect qui nous permet d'avoir un esprit d'analyse, etc. Mais si on ne mise pas, par exemple, sur la connaissance des autres aussi, et que demain, tu décides d'aller instaurer un projet au Congo, à qui vas-tu t'adresser ? Si tu dois t'adresser à une jeunesse qui ne comprend pas les termes que tu utilises, si tu dois t'adresser à un peuple qui ne comprend rien du tout à ton projet, par exemple, ou à ta vision, tu comprendras et tu seras d'accord avec moi que tu ne pourras rien faire. Donc, à mon avis, il faut vraiment, le bon mindset, c'est aussi que, et ça c'est même biblique, je pense, que les plus forts aident les plus faibles pour aller ensemble, pour construire ensemble et pour avoir un pays unifié, un pays solidaire et un pays qui aille de l'avant en fait. Donc, encore une fois, savoir donner, d'accord ? Savoir donner, savoir inspirer, mais pas seulement, savoir aussi tendre la main et montrer la voie. Ça, c'est très important. Ah, je veux devenir comme vous. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? Ah non. Moi, je veux être la seule RH de ma famille. Toi, tu ne peux pas. Non. Ok, tu veux devenir comme moi. Pourquoi ? Une fois que tu comprends la raison pour laquelle l'autre veut devenir comme toi, si tu sais que c'est une voie qui est bonne, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas donner à l'autre aussi les chances pour devenir comme toi ? Et comme ça, dans la famille, vous aurez 2 RH. Supposons que toi, tu sois bloqué un jour dans l'avion et qu'on a un besoin urgent de médecins, de la famille ou je sais pas quoi. Si vous êtes 2, au moins, voilà, on aura... Donc, c'est vraiment dans tous les sens, en fait, que ceux qui peuvent montre la voie à ceux qui ne le sont pas encore. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler parce qu'effectivement, on est beaucoup dans l'individualisme. On ne veut pas montrer la voie. On ne veut pas aider les autres. On veut tout mystifier, tout garder pour nous. Voilà. Alors que ça, c'est quelque chose à déconstruire aussi. Je pense que ça aussi, c'est l'un des freins, en tout cas, au mindset auquel il faut remédier. Après, je veux bien rebondir dessus parce qu'on parle d'individualisme et tout, de collectif et tout. C'est bien beau, mais... le problème aujourd'hui, c'est que avec la jalousie, la mauvaise foi et autres, t'as beau vouloir aider les gens, mais parfois les personnes que tu aides, ce sont les personnes qui viennent pour te faire couler. Ouais, un peu, ouais. Donc moi, je pense que oui, on doit y aller, mais quand même avec un tout petit peu de prudence et savoir surtout qui on aide et là où on met les pieds. Parce que tu peux vouloir aider tout le monde, mais encore, c'est ce qu'on disait plus tôt. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont juste de mauvaise foi. Juste, il ne faut pas que ce soit toi à la tête. Il ne faut pas que ce soit toi. Il faut. Et il y a des personnes juste qui vont se rapprocher de toi pour te faire couler. Donc, moi, je pense que ça doit être collectif. Oui, la réussite, elle peut être collective, mais vraiment avec beaucoup de prudence quand même. Quand même avec beaucoup de prudence. Mais moi, je pense que si... l'intérêt collectif prime surtout. Je ne vois pas pourquoi on devrait se méfier les uns des autres.
j'ai envie de te dire. Mm. Mais bon, comme on vit dans un monde qui n'est pas tout rose... mais là encore, c'est encore mieux d'aider et ne s'attendre à rien du tout. Totalement. Oui. Je suis Si on totalement reste sur cette d'accord. base, on n'a rien à Je suis attendre des totalement autres, on d'accord. aide et C'est puis on ça, avance. exactement. C'est un aspect qu'on peut ignorer. Ouais, Non, on n'ignore pas, mais moi, en fait, s'il faut rebondir, je dirais, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. C'est-à-dire Totalement. qu'on n'est pas là pour aider les gens qui n'ont pas besoin d'être aidés. Ok, Une Totalement. personne qui a besoin d'aide l'exprime clairement. Donc là, moi, je parle dans un cadre où, par exemple, on a affaire à une jeunesse, ok, qui, comme on le sait, hein, pour certains, ont de la vision, ont de l'ambition. Hein. Moi, je vais parler du domaine qui m'intéresse le plus, qui est notamment la scolarité. Ok, Ouais. On a beaucoup de jeunes au Congo, par exemple, qui s'inscrivent dans des facultés tous les ans au Congo. Il leur manque juste parfois de connaître la voie. Ok, Ouais. C'est des gens qui ont un chemin classique auquel ils obéissent. Donc, après le bac, on va faire les concours à Brazzaville et ensuite, on va à la fac. Ouais. D'accord ? Mais parfois, tu vois, ce sont des gens qui n'ont pas l'information. Ils ne savent pas qu'au-delà de la fac, en fait, tu peux rêver grand, tu peux faire d'autres choses. Parmi eux, il y en a même qui veulent parfois faire d'autres formations à certains niveaux, à certaines échelles, mais il leur manque les informations. Ils ne savent pas par où commencer. Comment je fais, moi, pour, par exemple, faire Campus France? Comment je fais, moi, par exemple, pour décrocher un stage dans tel domaine? C'est dans ce sens-là qu'on parle. Et le mindset, tu vas avoir, par exemple, tu as des gens, des cadres qui sont dans des entreprises, même au Congo, qui ont la possibilité de prendre des jeunes, même pour des stages non rémunérés. Mais c'est des gens qui ne vont pas le faire. Ça, c'est Totalement. encore un autre débat. On aura Voilà. l'occasion d'en parler. Donc, c'est juste pour dire à quel point ça peut être important, en fait, de se déployer, même si ce n'est pas de façon ciblée. On ne cible pas forcément une seule personne ou autre Oui, et bien tout. sûr. Mais moi, je pars vraiment du principe. Et encore une fois, moi, je suis vraiment une personne qui agit en ayant confiance en mon Dieu, en fait. J'agis vraiment, je me dis, je t'aide. Si tu es mal intentionné, ça va se retourner C'est ton contre toi. problème. Parce que moi, je suis accompagnée Totalement. par une force qui est au-dessus de celle qui t'accompagne. Toi, Ok. c'est la force divine. Donc, du coup, je vais t'aider aujourd'hui. Si tu te retournes contre moi, en tout cas, si ce n'est pas d'un point de vue spirituel, parce que parfois, le retournement, ça peut être par Bien l'ingratitude, la malveillance et tout ça. À ce On en moment-là, a vu dans des familles, j'en connais un voilà, exemple. à ce moment-là, moi, j'ai juste un principe qui m'aide à continuer à aider malgré tout ça. C'est que je vais me dire, je vais rester comme une tâche indélébile dans ta conscience, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu es ingrat, tu n'es pas Mais reconnaissant, je suis là. au fond de Tu toi, sais très bien que tu te rappelleras j'ai fait qu'à un quelque moment chose. donné de ta Totalement. vie, j'aurais fait quelque chose pour toi. Et donc, que tu aies été reconnaissant ou pas, ben, en fait, moi, je m'en fous. Ok. Moi, je sais que la J'ai fait récompense, ma je part l'aurai des de choses. Dieu. Ouais. Ma récompense, c'est la satisfaction que j'ai eue d'aider, de t'apporter mon aide. Que tu sois reconnaissant ou pas, tu auras tes comptes à gérer avec la nature ou avec Dieu. Mais pour ma part, en tout cas, Tu as voilà, fait ce que j'aurais tu as fait. aidé. C'est et don de soi. je suis une tâche indélébile dans ta conscience Je et suis ça d'accord. me va. Voilà. C'est don de soi. Ouais. Comme quoi, il faut l'esprit de partage. Voilà. Alors, les filles, je crois qu'on est bientôt arrivé à la fin de l'émission. Ok. S'il fallait que vous puissiez dire 2-3 phrases, enfin le mot de la fin, quel conseil vous donneriez à la jeunesse congolaise, que ce soit au pays ou au niveau de la diaspora, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour redorer le blason de la République du Congo? En 2-3 phrases, très rapidement. On peut pas avoir plus de phrases? Non, en 2-3 phrases, rapidement. Ouais. Moi, je commencerai par dire, le changement, c'est nous, Ouais. d'abord, avant les autres. Mhm. Le changement, ça se travaille. Mhm. Et le changement, ce sont des actions au-delà des paroles. Ouais. Ok. Ben, moi aussi, je dirais à un jeune ou une jeune Congolaise qui me suit, pour en tout cas l'intérêt commun, comme j'aime le dire, pour le bien commun qu'on a qui est le Congo, c'est que la réussite, l'évolution ou le développement n'appartient pas aux gens qui assistent, n'appartient pas aux gens qui regardent ou n'appartient pas aux gens qui restent assis. La réussite appartient aux gens qui savent se lever, appartient aux gens qui savent oser, qui savent chercher et qui savent aller demander. Ok? Et frapper aussi, peut-être. Aussi. Voilà, c'est ça. Oser, en fait, qui savent vraiment frapper. La réussite n'appartient pas aux gens qui sont pessimistes. La réussite appartient aux gens qui sont optimistes. C'est-à-dire que même quand je ne sais pas par où commencer, je continue à croire plus profondément au fond de moi que quelque chose va se passer, je vais finir par y arriver. La réussite appartient aux gens qui savent aller vers les autres. Il ne faut pas rester dans cet état d'esprit de se dire non. Moi, je suis trop grande pour aller demander à quelqu'un. Non. Parce que ça aussi, c'est le problème que nous avons au Congo. De se mettre des limites, de s'imposer des limites et de se dire, je ne sais pas comment elle va prendre ce que je vais lui demander, je ne sais pas comment elle va réagir. Non. Tu ne sais pas comment il ou elle va réagir. Ben, raison de plus pour aller vers il ou elle, pour aller demander. Donc,
osez, osez, osez. Vraiment, soyez audacieux. Ne vous imposez aucune limite. La limite, c'est le ciel, comme on dit, et la limite, c'est vous-même. Donc, bravez tout, brisez tous les codes et allez chercher. Super. Voilà. Totalement. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci les filles d'être venues et d'avoir apporté votre pierre à l'édifice. Avec plaisir. Surtout pour mes chers téléspectateurs, je vous remercie pour la tâche que vous avez pour cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser les commentaires. Alors, sur Instagram, on est au nom de Paroles sans détour. Sur TikTok, c'est Paroles sans détour toujours. Et pour notre compte YouTube, c'est Paroles sans détour. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle fin de soirée de tous les horizons où vous êtes. À très bientôt. Au revoir.